Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 29 avril de l'an 2019. Bienvenue à tous vers les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril au Bénin. Les opérations de dépouillement ont eu lieu dans de très bonnes conditions hier. À l'issue du vote des citoyens, quelques incidents ont été signalés dans le nord du pays, mais en général, tout s'est plutôt bien passé, même si le taux de participation n'est pas très élevé dans les grandes villes du pays. Il faut signaler que le couple présidentiel est allé voter très tôt hier, donc à Zongo. Nous ferons le point de tout ceci dans un instant sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Anifat Boukari avec Kader Achirou. Vous aurez droit donc à la une des quotidiens parus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Carles Kitome, avec vous, nous allons faire le débat sur Free Matin. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons donc évidemment des élections législatives qui ont eu lieu hier. Tout à fait. Larios Adjagbenon, vous étiez du côté de Alada et de Sekou. Nous en parlerons dans un instant avec vous également. Donner un peu la situation qui a prévalu hier dans cette commune de la 5e circonscription électorale. Et puis vous allez après remettre votre manteau de sportif. Avec vous, nous allons parler foot. Oui, on va parler de la Vitalor Ligue 1 qui était à sa 26e journée le samedi dernier, la veille des élections législatives et bien évidemment de la Vitalor Ligue 2. Quelques informations pêle-mêle et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Mais avant l'horoscope du jour et même avant le débat, vous aurez droit donc à la revue de presse avec Dorcas Gamamba. Bienvenue, bonjour, voici donc la une des journaux. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre ce matin en manchette élection législative d'avril 2019. Le pari gagné d'un scrutin apaisé. Des détails aux pages 3, 7, 8, 9, 10, 13 et 16 de la parution du jour du quotidien national d'information La Nation. En deuxième titre à la une de La Nation ce matin, le ministre Saka Lafia affiché en photo acte de vandalisme et de violence par endroit. Les assurances du ministre Saka Lafia sont à découvrir à la page 16 de la parution du jour du quotidien national d'information. Les 4 vérités en manchette ce matin. Malgré la taille des candidats en face dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Rosine Daïro s'en sort victorieuse selon les prédictions du Canard. Nous restons avec les 4 vérités législatives de 2019 au Bénin. Talon et la première dame ont voté à Cotonou. Le Bénin tient ses élections à bonne date selon Joseph Diogbenou. Peu d'électeurs aux urnes et des incidents dans le Nord. Un scrutin sans l'opposition et sans réseaux sociaux. L'Union progressiste en tête dans certains centres de vote à Cotonou. La Commission électorale nationale autonome Sénat promet les premières tendances pour mardi prochain. Nous passons à Nord-Sud quotidien. Sur fond de menaces et d'intimidation, les opposants plombent la participation au scrutin. Nous passons à Le Matin, législative du 28 avril 2019. La Commission électorale nationale autonome Sénat gagne le pari de l'organisation. Impression de quelques personnalités après le vote sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. Le Progrès en manchette ce matin fait le compte rendu des élections législatives d'avril 2019 et retient que entre peur, heurte et dissuasion, le scrutin a eu lieu. Le couple Talon donne l'exemple à Zongo. Saka Lafia applaudit la maturité du peuple béninois. Les organisations de la société civile attirent l'attention sur la faible participation des Béninois. Législative de 2019 ce jour avec la presse du jour, un bon déroulement du scrutin dans l'ensemble, note le confrère. La Sénat donne les grandes tendances cet après-midi selon ses informations. À Révier, craintivement, les populations sont sorties pour voter. Aucun incident majeur dans les départements du Mono et du Koufo. Abstention record dans Porto-Novo et ses environs. Provisoirement, l'Union progressiste en tête au CS Florent Nascimento à Godomé. Les observations de la plateforme électorale et des organisations de la société civile sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de la presse du jour. Nous passons à présent à le challenge. Faible participation des Béninois au vote pour les législatives. Des milliers de Béninois ont succombé à la terreur des opposants selon le confrère. Ils sont restés chez eux. Nous restons avec le challenge. Examen de fin d'année scolaire. Luc Setondier Atroupeau, maire de la ville de Boycon, lance les TD dans la ville Carrefour. Nous passons à le débat. Verdict provisoire des élections législatives dans la commune de Dassa. Christelle Roudongo sèchement battue chez elle à Soklobo. BR
1078 contre 666 pour l'Union progressiste, selon les dépouillements sur place. Nous passons à l'événement du jour, grande tendance du scrutin d'hier, l'Union progressiste largement en tête. Nous passons au quotidien Le Soleil Bénin Info, scrutin législatif d'hier, les Béninois aux urnes malgré tout. Le couple Talon accomplit son devoir civique hier, faible taux de participation dû à l'appel à la violence de l'opposition. Les progressistes tapent fort au sud, à l'ouest, à l'est et au centre. Le BR raye en maître dans le nord. Les résultats connus dans 48 heures. Le professionnalisme des forces de l'ordre salué. Constantine Adandé félicite le peuple béninois. Tout ceci dans les colonnes de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Législative de 2019, en manchette de ce jour de fraternité, les Béninois ont exprimé leur vote. 20% des cantines ont déjà réceptionné par la Commission électorale nationale autonome. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Libération. Faible affluence dans les centres de vote hier. Les menaces et intimidations de l'opposition ont fait fuir les électeurs selon le confrère. Le Nouvel Observateur qui parle de spéciale élection législative. La sanction du peuple depuis samedi à minuit. Le Bénin en mode déconnexion. De quel côté se situe Nazer Rounopé? Saka Lafia en parfaite contradiction quand le pyromane crie au pyromane. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal législatif du 28 avril 2019. Quelques tendances sera découvert dans les colonnes des apparitions du jour du Canard, précisément de la page 3 à 8 de l'apparition du jour du défi d'une génération. Bénin Nord Info titre ce matin manchette, scrutin législatif dans la 8e circonscription électorale, Paraco et Tchaourou boycottent le vote. Nous passons à présent à la dépêche, première élection non inclusive sous la rupture, le plus minuscule taux de participation de toute l'histoire du Bénin démocratique est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de la dépêche. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Matin Libre qui titre ce matin en manchette, élection législative du 28 avril 2019, boycott massif, situation tendue dans les collines au nord, résignation dans la partie méridionale, quelques résultats sortis des urnes. Talon doit savoir lire les résultats. Saka Lafia, une fuite en avant. Quelle légitimité pour les futurs députés? Le peuple béninois, un peuple atypique. Plus de précision aux pages 2, 3, 5, 6 et 7 de l'apparition du jour du quotidien Matin Libre. Et à l'oreille droite de l'apparition du jour du Matin Libre ce jour, difficulté d'accès à Internet, le Bénin coupé du monde hier. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Les élections législatives béninoises de 2019 se sont déroulées ce dimanche 28 avril sur toute l'étendue du territoire national pour le renouvellement des 83 sièges à l'Assemblée nationale. Au sud, le scrutin s'est déroulé dans le calme et dans la sérénité. Par contre, au nord, les bureaux de vote n'ont pas fonctionné dans la commune de Tchaourou. Et pour cause, plusieurs bureaux de vote ont été saccagés. Quant à la commune de Djougou, c'est dans 3 arrondissements sur 8 que le vote a eu lieu selon les informations. Faisons un tour dans la 5e circonscription électorale. Dans la commune d'Alada, les électeurs sont allés accomplir leur devoir civique. 5 heures après l'ouverture des postes de vote, le point focal de la Sénat de la commune d'Alada, Amnok Maounion Akpo, fait le point du déroulement du scrutin. On l'écoute. Les centres de vote sont ouverts, les postes de vote également. Comme vous le constatez, tout se passe bien. Il n'y a pas d'événement majeur qui trouble la quiétude des élections à Sékou. Nous sommes en train de faire la supervision. Nous sommes allés dans beaucoup d'autres arrondissements déjà. Nous sommes allés à Wanozon. Tout se déroule très bien. Nous sommes allés à Togon, c'est la même chose. À Togoudo, pareil. Nous avons fait un tour à Gbanou. Nous n'avons pas relevé d'événements majeurs. Nous avons fait un tour à Lada également. À Lissé Gazon et dans les autres arrondissements. Après avoir fait le tour des coordinations, nous sommes en train de passer dans quelques postes de vote pour voir comment est-ce que ça se passe s'il n'y a pas de préoccupation particulière. Mais jusque-là, nous n'avons pas noté de préoccupation particulière. Il faut ajouter que les forces de l'ordre sont avec nous, ils circulent dans la ville, ils font le tour des postes de vote, pas pour faire peur aux gens, mais pour s'assurer que
Il n'y a pas d'attroupement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'événement qui peut troubler la quiétude des élections. Les élections dans la commune d'Alada, nous pouvons dire à cette heure-ci, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas connu d'événement qui peut nous alerter, qui peut nous amener à appeler la coordination pour dire qu'il y a tel événement qui bloque le vote. Il n'y a pas d'événement qui empêche le déroulement des élections. Donc c'est ce que nous disons. Il n'y a pas d'événement qui empêche le déroulement des élections. Tout se passe dans le calme, dans la quiétude totale. Je viens vous dire que nous avons fait le tour. On n'a pas constaté de mouvement d'humeur. Le seul cas qu'on a eu et que nous sommes allés vérifier, c'est que quelque part, il y a un groupuscule qui dissuade les électeurs à aller voter. Nous avons rapidement fait un tour à Dagleta, c'est à Dagleta, au centre de vote de Dagleta, Dagleta. Nous sommes allés avec les forces de l'ordre. Nous avons constaté qu'avant notre arrivée, il y a déjà eu dispersion. On n'a pas constaté cet événement-là. Dans toute la commune, dans tous les villages, dans tous les centres de vote, à tous les postes de vote, actuellement, je peux vous assurer à cette heure-ci que nous n'avons pas de problème dans la commune d'Alada. Suivons à présent quelques électeurs des arrondissements de Sékou, de Togoudo après leur vote. En tant qu'un bon citoyen, je suis venu ici ce matin pour voter à mon candidat. Bon, tout se passe bien ici, normalement. Et j'invite les citoyens qui sont encore à la maison de sortir de leur maison pour pouvoir voter pour leur candidat. Nous allons ici. Il y a un sous-béton, mais il y a un bloqué. On a été on a eu. Les miablo ont tombé ton agnon. Filet na vo vivre na vo e westo e wafi e o reside buro fia yesu beton no reside de asa sekmo amode wa je fi de to reside kunde o je fi de bi de na huhu mele bi de ni we reside kunde me o e ne reside fia nya blo mi tondo e mi blo to mi tondo e so mi wafi reside me ya wa bo adevo enyala bia men do bia no vichele papa tele kodo dada tele kodo ini de tovi da gbesian fo ni de bu yi kasi ro gbe fi akulun gbedo to eyin we dato me de bu ni ma ri kasi o mi ni wa o bo ade fo mi ton do poropo ko ye yi po nti kasi de me an de bu yi kasi ame tini ma do kasi ni me de o bo mi wa bo ade tovi da gbesian fo ene ko bloche boro yi ene pele no eno je mi so gan to mi toni mo fifa e je ba mi de. À la fin des opérations de vote à Sékou, les premières tendances sorties des urnes donnent un avantage à l'Union progressiste. Le député sortant Lucien Rouimbo, tête de liste UP, se réjouit de ces résultats. La tendance est à la hausse. C'est presque le chaos ici, puisque tous les premiers résultats que nous avons reçus dans plusieurs bureaux de vote déjà nous ont donné une avance vraiment considérable. Nous attendons la compilation des résultats pour voir à peu près ce que ça va donner. Mais déjà, c'est très bien. Donc, moi, je crois bien que la tendance n'est pas mal. Nous allons gagner ces élections. On sera vraiment très en avance sur les républicains. Et je crois bien que d'ici demain, on aura la tendance réelle. Cette fois-ci, la victoire de mon quartier qui est Yahweh me fait énormément plaisir. Yahweh et Sékou Centre, ces deux victoires me font comme énormément plaisir parce que je suis du centre. Je suis du centre et si je ne gagnais pas, ce serait vraiment un affront. Mais j'ai gagné avec une avance terrible, formidable et qui montre que vraiment je suis le maître des lieux. Vous savez comment les gens ont trop alimenté les populations par rapport aux émeutes et consorts. C'est ça qui est à la base des choses. Mais quand même, nous allons remercier puisque les résultats que moi j'ai reçus, par le passé, le taux de participation, c'était toujours autour de 50%. Parfois même moins. J'ai à peu près les mêmes chiffres. Et je suis sûr que c'est à peu près les mêmes tendances. Mais la fin nous donnera raison sur exactement quel est le taux de participation réel. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. À présent, la revue de presse avec Dorcas Gamamba. Bonjour.
Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 29 avril 2019. Les élections qui se sont déroulées hier ont animé la presse en ce jour. Les opérations de fraude se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. Selon les statistiques fournies par la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, 67,3% des bureaux de vote ont démarré les opérations de manière effective à 7 heures. Le matin pense que les menaces de violence ont découragé les électeurs. Le journal écrit que la majorité des électeurs ont choisi de ne pas voter de peur qu'elles ne soient victimes d'une situation qui pourrait dégénérer à tout instant. Le quotidien Libération est du même avis. Le journal informe lui aussi du boycott massif des votes. Dans certains bureaux de vote à Cotonou, les agents électoraux étaient très peu sollicités. Dans la ville, des mégaphones ambulants invitait les citoyens à aller aux urnes. Le journal Matin Libre précise que la situation était tendue dans les collines jusqu'au nord. Le boycott aurait aussi été noté à Parakou et Tchaourou, selon le quotidien Bénin Nord. Mais entre peur, heurte et dissuasion, le scrutin a quand même eu lieu hier. La presse du jour pense quant à lui que le bilan dans l'ensemble est acceptable. Pour le quotidien La Peur, malgré la peur, les populations de Révier sont sorties voter. Le journal précise qu'aucun incident majeur n'a eu lieu dans les départements du Monokoufo. Dans cette ambiance peu appréciable, le chef de l'État Patrice Talon et son épouse Claudine Talon sont allés accomplir leur devoir civique. À 8 heures, le président a voté à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. C'est d'abord la première dame qui a exercé dans le secret de l'isoloir son devoir citoyen. Après elle, s'en est suivi le président de la République. Au thème de ce geste citoyen, aucune déclaration n'a été faite à la presse par le président. La coupure d'Internet aussi a suscité des analyses et de la critique. En effet, hier, 28 avril 2019, les Béninois ont été confrontés à une coupure générale de l'Internet. Circonscrite aux réseaux sociaux le matin, la coupure s'est généralisée à la mi-journée. Selon la dépêche, une telle opération ne peut aboutir qu'avec l'appui des autorités gouvernementales. Le quotidien pense que la finalité de cette décision était d'empêcher la circulation d'informations à l'intérieur du pays. Cette action, selon la dépêche, aurait révolté plusieurs électeurs qui ont vu leur liberté une fois encore arrachée. Cette interruption sans préavis des services Internet a également suscité la critique de Dynamisme Info. Quand influence politique amène les opérateurs GSM à se foutre de la clientèle, c'est ce que titre le journal. Il précise que la situation reste non élucidée par les autorités compétentes et les responsables des réseaux GSM eux-mêmes. En attendant les explications, il faut noter que l'Internet a déjà été rétabli. Nous mettons un thème à cette revue de presse avec quelques tendances issues du vote d'hier. Plusieurs journaux ont relayé que l'Union progressiste est en tête dans plusieurs bureaux de vote dans la ville de Cotonou. La Sénat, pour l'instant, n'a réceptionné que 20% des urnes. Ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Et puis, le débat sur Frimatin, Carles Kitome, vous étiez, vous, du côté de Zongo hier, où le chef de l'État a voté avec son épouse d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le chef de l'État était annoncé pour effectuer son vote à 8 h du matin. Mais déjà à 7 h 50, le véhicule qui transportait, le cortège du groupe présidentiel s'était déjà présenté au niveau de l'école Charles Guillot de Zongo à Cotonou. Le dispositif a été mis en place et nous étions là. Nous avons assisté au vote de la première dame et en compagnie du chef de l'État, bien entendu. Et puis après, elle a accompagné, elle aussi, le chef de l'État à son poste de vote qui a également effectué son vote. Et avant leur arrivée, on a remarqué que déjà entre 7 h et 7 h 50, quelques populations étaient déjà venues, quelques personnes étaient déjà venues pour opérer leur vote dans les différents postes de vote qu'il y avait au niveau de l'école Charles Guillot de Zongo. Donc globalement, tout s'est bien passé. On avait espéré que le chef de l'État puisse quand même nous donner quelques mots, nous donner un peu ses impressions en ce jour, mais cela n'avait pas été possible. Et au lieu de ça, le chef de l'État, juste en sortant de l'enceinte de l'école Charles Guillot, est descendu de son véhicule pour s'adresser aux populations qui étaient attroupées, qui applaudissaient et qui criaient même à son endroit quand il était venu opérer son vote.
il est descendu, il a échangé quelques petites minutes avec eux. Il a même souhaité que la plupart lui montrent leurs cartes d'électeurs s'ils en avaient. Et la plupart des gens qui étaient là se sont exécutés, ont sorti leur carte d'électeur. Et ça, bon, c'est avec beaucoup de rire, quoi. Et puis après, il est revenu, il a traversé carrément la route pour aller vers les populations qui le regardaient de loin. Il a encore eu échangé quelques mots avec ceux qui étaient là avant de prendre le départ pour aller chez lui. Donc c'était un peu ça, globalement, l'ambiance qui avait prévalu hier à l'école Charles Guillaume. Un bain de foule. Donc, carrément un bain de foule, bien, en tout cas, je ne sais pas si c'était préparé à l'avance, mais si c'était une improvisation, je crois qu'elle était parfaite, cette improvisation. Je suis que, en tout cas, pour qui connaît le président Patrice Talon, il n'est pas du genre à jouer très souvent, il est beaucoup plus spontané. Ah oui, c'est sûr que les populations l'ont accueilli spontanément. Alors, du côté d'Alada et de Sékou, la reste à Jacques Bedon? Oui, comme Karl l'a dit, tout s'est bien passé également là-bas. Sauf un cas où certains électeurs sortis de leur maison pour aller exprimer leur suffrage universitaire étaient... Le suffrage universel. Universel, oui. Plutôt, étaient découragés par un groupe, puisque comme l'a mentionné, le point focal de la commission électorale nationale autonome dans la commune d'Alada, dans l'élément qui est passé tout à l'heure. Après ça, la sortie des électeurs a été timide, comme on l'a constaté dans les grandes villes, surtout à Alada ou à l'EPP d'Alomé. C'était le désert carrément à l'EPP d'Alomé. Par contre, à Sékou et au centre de vote de l'EPP de Sékou, on a remarqué que très tôt le matin, déjà vers 9h, les électeurs se sont rendus massivement là pour voter, mais au fil des heures, cet engouement s'est estompé et au finish, on a remarqué qu'il y avait que taux de 35%, environ 35% comme taux de participation dans ce centre de vote. Également un tour à Togoudou où nous avons pu rencontrer une délégation de la préfecture d'Alada qui faisait la ronde pour voir comment les opérations de vote se déroulaient dans la commune. Monsieur Justin Nyanfou nous a livré ses impressions et lui également, il a appelé la population à sortir pour manifester son vote. Et il y a également les candidats. Au niveau des candidats, Lucien Koko Wimbo, député sortant, qui est à la tête d'une troisième élection consécutive à l'Assemblée nationale, s'est rendu très tôt, plus tôt que le chef de l'État, à son poste de vote pour exprimer son vote. Et à la fin, il a donné ses impressions à la presse. Et finalement, comme les internautes l'ont déjà regardé, l'ont déjà suivi, à la fin de la journée, après le dépouillement à Sékou, les premières tendances sorties des urnes donnaient la liste qu'il conduisait à cette élection ou à ces élections législatives vainqueur et plus précisément dans son quartier d'origine à Sékou Centre, à Yaoui, le village de Yaoui, où les dernières élections, il a perdu dans son fief, je vais dire, il a perdu dans son fief. Donc il reprend le flambeau là et il était suffisamment ému, heureux pour cette victoire. Même plus qu'une victoire là, c'était un duel en distance entre deux frères, parce que son frère, je vais dire son cousin Fernand Wimbo, conduisait ou était dans l'équipe en face, et c'est lui qui était un peu le challenger à ce point. Donc dans leur quartier, c'est lui qui est sorti vainqueur. Donc tout s'est bien déroulé, à part ce mouvement d'humeur qui a été très tôt maîtrisé, même avant l'arrivée des forces de l'ordre sur le terrain. Tout s'est bien déroulé. Alors, Kales Kitome, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer le faible taux de participation des populations? Non, mais plusieurs phénomènes. Il y a d'abord la psychose qui a été installée avant les élections. Si nous avons appris à un moment donné que les observateurs de l'Union européenne
n'ont pas forcément souhaité assister à ce vote. Ça veut dire que rien que ce comportement peut influencer négativement les populations. Parce que vous savez, nous sommes inondés par des médias occidentaux et quand ils parlent pour nous, c'est comme si c'était déjà la vérité, une vérité divine. On a vu pendant tout ce processus, il y avait une petite tension, mais quand on a suivi sur les chaînes internationales ce qui se passait, c'est comme si le Bénin était déjà en feu. Donc quand eux décident de partir, c'est comme s'ils ont déjà vu que tout était foutu et qu'il y aurait carrément affrontement ce jour. Et donc forcément, ça a joué sur la psycho de tous ceux qui ont accès à ce genre de médias. Et par déclinaison, eux aussi, ils ont sous leurs influences des gens. Donc quand le filet aigu, ça passe, c'est que finalement les gens ont peur. Il y a même des gens qui ont voulu carrément exprimer leur vote, mais parce que bon, leurs voisins ne sont pas sortis, ils ont regardé le bureau de vote, il n'y avait pas une influence. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont opéré pour que ça se passe ainsi. Et puis la dernière sortie des deux anciens chefs d'État, ils ont dit les élections n'auront pas lieu. On a entendu les élections n'auront pas lieu sans telle liste. Les élections n'auront pas lieu sans telle liste. Donc, non, oui, on a dit sans l'opposition. On a vu chaque leader venir que sans sa liste, les législatives n'auront pas lieu. Il y en a au moins 3 ou 4 qui l'ont fait. Donc, ça installe une certaine psychose. Et quand on a été informé des dispositions sécuritaires, ça laisse croire qu'il y avait de petites craintes. Bien sûr. Pour préserver leur intégrité, plusieurs personnes qui étaient vraiment prêtes avec leur carte en main pour aller voter ont hésité. Et puis bon, à la fin... Et la démocratie, finalement, s'en est plutôt bien sortie, notre démocratie. Il faut ajouter à cette psychose, il faut également dire que à certains endroits, les populations ne sont pas bien informées. Parce que j'ai pu rencontrer des électeurs qui se perdaient carrément de centre de vote. Où il y a un cas à Togudo où il y a 2 électeurs dans un centre, le centre de l'école maternelle de Togudo Centre, où 2 électeurs sont venus exprimer leur vote, mais ils n'ont pas pu le faire juste parce que leur nom n'était pas sur la liste d'émargement. Non, mais il faut remarquer que toutes les listes n'ont pas été affichées à temps aussi, de peur que les gens ne déchirent les listes. Moi, j'ai vu hier des listes qui étaient en train d'être affichées encore à 9 h du matin. Donc, ça suppose qu'à l'avance, les électeurs ne savaient pas forcément avec précision où ils devaient voter. Donc, il y a beaucoup de petites choses. Il y a également, surtout dans les coins reculés où les populations ne sont pas instruites, où il devait y avoir une communication en amont pour leur indiquer comment ils doivent procéder, ou les électeurs doivent procéder pour exprimer leur suffrage universel. Ou quelqu'un qui a voté peut-être dans un autre centre qui vient faire la queue dans un autre centre, et c'est en discutant avec les autres qu'il remarque maintenant que ce n'est pas là qu'il avait voté, qu'il devait se déplacer, ou quelqu'un qui parcourt plusieurs centres de vote qui ne retrouve pas là où il doit voter, on lui indique va ici, va là. Il est découragé, il rentre tout calme. Mais normalement, avec les nouvelles cartes que nous avons, tout est écrit là-dessus. J'ai bien parlé de population qui n'est pas instruite. Il faut forcément que nous qui savons lire, nous puissions quand même porter ce poids-là. Et c'est le rôle qu'a joué les assesseurs, les présidents de bureau de vote, chaque fois quand ceux-là se déplacent vers eux. Et puis il y a une question d'Internet qui a fâché quand même hier, qui m'a fâché un peu personnellement. Parce qu'il fallait quand même qu'on soit connecté. Et puis on s'est rendu compte que la connexion n'y était pas. Tout ce qu'on a fait à Esaü TV, il fallait attendre aujourd'hui pour que ça passe. Oui, le problème également, c'est un incident majeur quand même. C'est une question sécuritaire. Je ne pense pas du tout que c'est un incident. Moi, je pense que c'est une question sécuritaire. Comme il le dit, c'est une question sécuritaire. Et déjà, quand... Et on aurait pu laisser les Esaü TV avoir la connexion du bloc. Tout le monde aurait souhaité qu'on le laisse faire quelque chose de bien. Nous ne sommes pas tranchants avec Esaü TV. Non, ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est ailleurs. Mais il faut suivre tout avant, l'après-campagne, la campagne, il faut voir le genre d'informations que les gens ont véhiculées. Les gens ont ramené des images d'ailleurs pour faire croire aux populations qu'il y avait le feu, que ça n'allait pas. Donc il fallait stopper un peu ça. Au-delà des images tronquées ou des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux et où on rapporte des images d'ailleurs qu'on diffuse, on dit que ça se passe au Bénin. Il y a également les mouvements d'humeur qui ont très tôt commencé dans le Nord. Si l'Internet était laissé,
peut-être ça peut comme un traîneur de poudre, ça devait rejoindre, ça pourrait et peut-être que le pire, je suppose que vous n'aimeriez pas demain prendre votre valise, courir pour aller au Togo. Déjà qu'au Togo, pourquoi le Togo? C'est un pays ami et frère, mon pays d'alliance. Donc, tout ça là fait que... Mais on ne peut pas excuser parce que le fait, même si on coupe l'Internet à 30 minutes ou 1 minute déjà, ce que ça fait perdre à d'autres personnes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, on ne peut pas encourager. En toute intégrité pour jouir de l'Internet. Donc, on a préservé l'intégrité territoriale, l'intégrité nationale, l'intégrité des individus. L'Internet est là aujourd'hui, on dit bravo. Voilà, et si vous nous voyez sourire sur ce plateau, chers amis internautes, c'est parce que nous sommes vraiment très fiers de notre pays, parce que tout s'est bien passé. On a rêvé de nous réveiller aujourd'hui, lundi 29 avril, et d'évacuer normalement nos occupations. C'est ce qui est fait dans les rues de Cotonou. Déjà en venant au boulot, j'ai vu que beaucoup d'enfants ont repris donc le chemin des classes, les étudiants ont repris leurs activités, le Bénin tourne normalement et tout va très bien. Nous sommes très fiers de notre pays. Nous allons passer au sport. Et nous parlons donc foot avec Eusaïe Football Club qui nous a encore amené une bonne nouvelle. Ah oui, il faut dire que la formation universitaire, cette fois-ci je ne dirais pas universelle, donc la formation universitaire fait une seconde partie de la saison, une très bonne seconde partie pour du moins après cette journée, parce que lors de la première phase, la phase aller, l'équipe alternait le bon et le moins bon, des résultats mitigés, et l'équipe s'est imposée face à l'Union sportive de Semen-Crac et à René Pleven, 1-0. Les deux équipes s'étaient séparées, 0 but partout au match à aller à Saint-Louis Stadium de Craqué. Et ici, voici le but qui est venu sur un sacrifice, je dirais, de Boris Frakandi, parce que juste après le but, il a terminé la rencontre sur une jambe. Suivons à présent les impressions du joueur, du défenseur latéral droit de l'Union sportive de Semen-Crac, Youssouf Assogba, qui reste fair play. Il est un gagnant, lui ne perd jamais. Et il est suivi de l'entraîneur de Eusaïe Football Club, Richard Bio. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Je viens d'apprendre tout à l'heure. On n'a pas pu concrétiser les occasions. Ce qui a fait que les attaquants, ils nous ont eu. Ce qu'ils ont eu, ils ont pu marquer les buts. Donc prochainement, on travaille plus devant les buts et qu'on puisse gagner nos prochains matchs. Au vestiaire, à la mi-temps, j'ai pris la peine de dire à mes joueurs que nous ne jouons plus face à la même équipe qu'on avait joué à la phase aller. Parce que nous avons constaté que cette équipe a pris le temps lors du mercato et s'est bien renforcée. Donc j'ai dû donner d'autres consignes par rapport aux consignes de la première partie. Nous avons eu un joueur blessé, je n'ai pas voulu prendre des risques parce que le joueur est tombé sur le coup, vous voyez. Il a retrouvé ses esprits, mais je n'ai pas voulu prendre des risques. J'ai préféré qu'il sorte et que je renforce mon équipe. Parmi les autres résultats de cette 26e journée, Aïma a battu l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac 1-0 à Misrité. La jeunesse sportive de Koubé, JSP, a repris le sens de la marche en dominant l'Est de Boycon sur le même score, 1-0. Béké de Bemberek se rapproche des Buffs FC du Borgou. Béké a dominé l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo. Andali, 3-0. Et le Panthère de Djougou a pris le dessus sur Dynamo d'Abomey à Tchoukouman, 2-0. Asvo et Avrankou Omnisport se sont séparés dos à dos, 0 but partout.
2 matchs se joueront cet après-midi à René Pleven. La jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques reçoit l'UPI ONM et le Soleil FC d'Akpakpa va accueillir en deuxième heure l'AS Dragon, les Dragons de l'OME, actuel 5e de cette Vitalor Ligue 1. En Ligue 2, l'Arios Adjagbenon, toutes les rencontres de la 26e ont été jouées ce samedi. Oui, nous avons l'AS Cotonou qui a battu Dynamique FC de Djougou 1-0. Mamba Noir Taneka 0 but contre 1, défaite des Serpents de Cotonou. Et Zazira de Parakou a pris le dessus sur la JSA, la jeunesse sportive d'Agonli. 3 buts à 1 et Requin FC de Cotonou qu'on poursuit et ça, je vais dire, son parcours sans faute depuis 11 journées ou depuis 12 journées désormais face à l'entente des forces armées de Cotonou. Les Awisi-Wassa ont pris le dessus 2 buts à 1. Dynamo de Parakou et à Kanké 1 but à 0 en faveur du club des conducteurs. Et jeunesse sportive de Ouida UNB 1 but partout, 0 but partout entre Delta de Grazoué et AS Tado. Real Sport de Parakou et Espoir de Savalou se sont séparés sur le résultat nul d'1 but partout. Il faut dire que c'est le choc de cette 26e journée de la Vitalor Ligue 2. Handball à présent, une brève éliminatoire des Jeux africains Maroc 2019. Oui, la sélection nationale senior du Bénin séjourne depuis quelques jours du côté de Ouaga où elle prend part à ces éliminatoires de la zone 3 et le Bénin ouvre le bal cet après-midi à 16h à Ouaga face à l'équipe locale, les étalons handballeurs. Il faut dire qu'initialement, c'était les 2 sélections béninoises, dames et hommes, qui devraient effectuer le déplacement du Burkina Faso pour ces éliminatoires. Mais à la fin, c'est la sélection masculine seule qui s'est rendue sur place et également sur les pays membres de cette zone 3. 3 seulement se sont représentés. Il y a le Burkina, le pays hôte, le Bénin et le Nigeria. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Ghana, le Libéria ne sont pas de la partie. Ainsi donc, sur FM, cette page sportive, nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour sur Free Matin, Bélier, la lune vous rendra lucide et exigeant aujourd'hui. Résultat, vous ne serez pas prêt à vous bercer d'illusions sur le plan conjugal, mais aussi sur le plan professionnel. Amis Taureau, euphorie dans le secteur couple. Grâce à l'influence conjuguée de Jupiter et de Vénus, vous vivrez des moments privilégiés auprès de votre partenaire aujourd'hui. Vous êtes Gémeaux. Vous êtes Gémeaux donc, Vénus va protéger toute votre vie de couple et votre vie professionnelle aujourd'hui, mais d'autres planètes pourront être plutôt gênantes pour vous. Tout ira bien si votre couple est solide. Cancer, gardez le moral. Beaucoup de natifs vivant donc une situation difficile pourront bien s'en sortir aujourd'hui. Vous êtes Lion, ne vous laissez surtout pas distraire. Soyez attentifs aux petits détails de la vie. Au travail, Vierge en couple, Vénus vous prend sous sa protection. Vous n'aurez pas du tout à vous plaindre pour la journée d'aujourd'hui. Balance, gare aux rivalités avec votre partenaire. Arrangez-vous pour désamorcer immédiatement tous les risques de compétition entre vous deux. Scorpion, votre cœur est le centre de votre journée. Profitez-en et si vous êtes Sagittaire, Uranus s'apprête à vous déstabiliser
aujourd'hui. Vous vous poserez beaucoup de questions côté cœur. Capricorne, question vie conjugale. Vous aurez mieux connu votre conjoint et vous ne vous sentirez guère sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, Verseau, restez positif. Une belle journée s'annonce pour vous. Et puis enfin, Poisson, vous allez augmenter votre capital séduction pour le compte de cette journée. Et c'est sur ces prévisions astrologiques que nous mettons un thème à Frimatin de ce jour. Portez-vous bien, agréable semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.